Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir une technique pour vous aider à mémoriser vos gammes. Mémoriser une gamme, ça va au-delà de savoir l'enchaînement des notes. Le gros problème que l'on va avoir du mal à résoudre, c'est de retenir les altérations qu'il y a dans une tonalité donnée. Si je vous dis de jouer une gamme par exemple en si bémol majeur, est-ce que vous êtes capable de me la jouer directement avec les bonnes altérations? Ou est-ce que vous êtes capable de jouer en sol majeur directement ou en mi majeur, etc. Si vous voulez vous lancer dans l'improvisation et surtout l'improvisation jazz, vous devez être en mesure de savoir immédiatement les notes qui font partie d'une gamme donnée. Heureusement, c'est pas si compliqué à faire pour être capable d'avoir des réflexes. Et aujourd'hui, je vais vous donner une astuce toute bête pour être capable de le faire. Et cette astuce, c'est le fait d'être capable d'enchaîner toutes vos gammes dans un ordre donné. Plus que par la théorie, c'est vraiment par la pratique que vous allez les retenir. Une façon de faire, par exemple, c'est d'enchaîner vos gammes, toutes vos gammes majeures, dans le cycle des cartes. À votre écran s'affiche un extrait d'une de mes méthodes qui s'appelle Mémoriser vos gammes. Dans cette méthode, on voit différents enchaînements de nos gammes majeures. Donc ici, ce sera dans le cycle des cartes, mais on voit aussi le cycle des quintes, on voit les demi-tons ascendants, c'est-à-dire que on va commencer en Do majeur, puis en Ré bémol, puis en Ré majeur, puis en Mi bémol majeur, etc. Et on va aussi travailler en demi-ton descendant. Le but, c'est de vous faire travailler toutes vos gammes dans différents ordres pour vraiment que ça devienne un réflexe de savoir quelles sont les altérations qui font partie d'une gamme. Donc si on s'arrête à l'extrait que vous avez à votre écran, à chaque mesure va correspondre une gamme, tout simplement. Donc, vous commencez en Do majeur avec aucune altération. Puis vous enchaînez avec Fa majeur sur la deuxième mesure, où vous aurez simplement un Si bémol. Ensuite, vous avez Si bémol majeur, où vous avez un Si bémol et un Mi bémol. Ensuite, vous avez Mi bémol majeur, donc avec Si bémol, Mi bémol et La bémol. On arrive maintenant à la cinquième mesure avec La bémol majeur. Donc on a Si, Mi, La et Ré bémol pour cette gamme. Et enfin, pour terminer cet extrait, on est avec Ré bémol majeur, avec les altérations Si, Mi, La, Ré et Sol bémol. Et en poursuivant ainsi sur le cycle des cartes, on finit par jouer toutes les tonalités. Donc là, on n'a eu que des bémols, mais on va avoir aussi des gammes en dièse, etc. Vous avez vu, en vous jouant ce petit extrait, ça a pris peut-être 30 secondes, et on a déjà fait la moitié du cycle, puisque en tout, on a 12 gammes majeures. Donc ça prend environ une minute pour enchaîner toutes nos gammes. Et donc si vous faites ça tous les jours, évidemment que vous allez les apprendre très rapidement par cœur. Et une fois que vous avez ça par cœur, que vous les avez mémorisés, vous allez voir, ça va vous débloquer énormément de choses pour être capable d'improviser derrière. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, je vous invite à aller voir sur mon site coursdetrombone.com, à la rubrique des partitions, vous allez y accéder et vous aurez plus d'informations. Et enfin, si vous voulez plus de contenu gratuit pour améliorer votre technique, eh bien je vous offre une formation. Il suffit pour y accéder de cliquer sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description et vous y aurez directement accès. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!